Tandis que je me baladais dans la petite ville de ma vie, je me suis aperçu que j'avais déjà croisé pas mal de passants. Et qu'il m'arrivait, tout absorbé que j'étais dans ma marche, dans ma destination et dans mes pensées, de ne pas les regarder suffisamment. J'ai pensé, Georges, il est temps de sortir de toi. Et comme je suis d'un naturel pessimiste, j'ai tout de suite cherché quel était le pire passant qu'il m'ait été donné de rencontrer. Je crois d'abord que je ne décernerai pas la palme aux tueurs psychotiques tout simplement parce qu'on n'en trouve plus dans nos régions. Ça n'arrive plus par ici, ces formidables séries de meurtres s'inspirant de l'apocalypse, ces prostituées éventrées dans des ruelles avec des outils tranchants et improbables, bref, ces grands mystères sanglants dont l'histoire aime à s'enticher. On n'a que des petits règlements de compte impliquant, comme dirait Gabin, des ados à la cuite mesquine, des petits meurtres en famille pour des histoires d'héritage et, de temps en temps, 3 connards qui butent un clochard pour une clope. De nos jours, les tueurs n'ont plus d'imagination. Pas de première place non plus pour les arrogants, les petits filous trop bien membrés, les baratineurs de 3 centimes qui, quand tu joues à « j'ai jamais » avec tes potes, vont boire à la question « j'ai jamais fait un plan à 7 avec des sextuplés hongroises » et lancer un regard supérieur à la cantonade. Déjà personne n'y croit. Ensuite, c'est pas parce qu'on va aller chercher loin que c'est les meilleurs coups. Je pense que les facs de psycho devraient développer un cours particulier pour étudier ces drôles et la partie de leur cerveau qu'ils ont le plus développée, l'ère du bobard. Toujours pas de podium pour les hypocrites, ceux qui, à défaut d'avoir fait de la gonflette et d'exposer leurs biceps dans un t-shirt Bisbee moulant, font leur coup en douce, mesquinerie de bas étage, savant trompe-l'œil pour gogo de passage, et une aptitude hors norme à foutre le bordel dans un groupe social pour peu qu'ils aient quelques ragots putrides en réserve. Ceux-là ont en commun avec les tueurs de nos régions qu'ils vous servent à peu près toujours la même salade et qu'ils ne savent décidément pas faire une vinaigrette. Reste que le dicton sur la calomnie ayant été vérifié, je leur accorde une mention spéciale. J'ai aussi fréquenté quelques parvenus, et cela commence à forcer un peu mon admiration. Ils ont en effet quelques gènes de tueurs psychotiques, puisqu'ils sont prêts pour servir leur ambition à fouler aux pieds toute personne, vivante ou morte, humaine, animale, végétale, bref, tout ce qui leur fait obstacle. Quelques gènes de l'arrogant, puisqu'il n'existe là aussi aucune chose vivante qui leur soit supérieure, tant leur quête de pouvoir les ronge, des pieds au cervelet en passant par la queue. Quelques gènes d'hypocrite enfin, puisqu'il est convenu qu'on n'accède jamais au trône sans remuer quelques cadavres oubliés dans les égouts de la ville. J'ai heureusement constaté qu'ils ont à égale mesure un potentiel ridicule conséquent, et rien n'est plus efficace qu'un éclat de rire. Ayant marché encore un peu, j'ai songé à une possible 3e place pour les midinettes, dont la nature, par hasard, a placé les bonnes parties de corps au bon endroit. On le sait, rien de tel pour faire écrire et vendre qu'une bonne pièce de fille, qui sait, en plus d'avoir compris dès ses 8 ans que son body surépilé allait faire se pâmer tous les cow-boys du saloon, correctement manœuvrer pour concentrer ses charmes sur celui qui a le plus gros ranch de la région. Mais là encore, n'ayant pour elle qu'un hasard de la vie, servi par la fascination atavique de l'homme pour les beaux culs, je n'ai pas pu leur trouver place sur mon podium. Finalement, et pour éviter le catalogue qui serait un peu trop facile, j'ai arrêté mon choix et placé ex aequo les indifférents et les cyniques sur la première marche. Je crois qu'ils ont à mes yeux le pire des rôles en ce qu'ils servent un siècle dont je me disais encore hier qu'il n'est pas fait pour moi. Cette étrange aptitude à l'ignorance, au dédain, au mépris, par-dessus lequel rien ne passe, ni l'enthousiasme, ni la révolte, ni l'amour. Revenus de tout, ces amas de viande froide observent les vivants du sommet de leur montagne avec le rictus lassé de ceux qui savent tout. N'allez point, gens de chaleur et de jouissance, vous aventurer sur leur royaume. Il vous faudrait leur porter allégeance, lécher la poussière à leurs bottes et vous fouetter tous les soirs entre 7 et 9 heures en vous traitant de cancrelats. N'allez point leur parler de naïveté, de tendresse ou de poésie. Ni Saint-Exupéry, ni Barbara, ni Cyrano, ces choses-là sont affaires de vieillards qui, tandis qu'ils compulsent leurs livres dégoûtants, marmonnent quelques trucs pas hipster du tout à propos des étoiles et finissent en se pissant dessus. Bref, le jury vous devez votre place. Number 1, bébé. Avec la coupe, la médaille, le bouquet, les applaudissements du public en délire. De quoi
alimenter votre mégalo pour quelques siècles. Grâce à vous et à vos congénères, si les hommes aujourd'hui ne sont que des nomades qui partagent leur solitude, je vous prédis qu'un jour, ils ne les partageront même plus.